Les réfugiés au Congo, comment s'est faite leur intégration une fois arrivés dans ce pays d'accueil? Comment vivent-ils aujourd'hui et quelles activités mènent-ils? Les questions ont fait l'objet d'une conférence thématique organisée dans le cadre du mois de la solidarité au village Avaba, un village artisanal implanté à l'aéroport Mayamaya. Sous l'initiative du Club des femmes entrepreneurs du Congo, cette conférence vise à encourager les personnes réfugiées à se départir de ce statut, un statut qui peut constituer un frein à leur intégration. Et dans ce mois de la solidarité, nous avons voulu mettre en avant ces entrepreneurs qui sont des entrepreneurs ou des artisans brillants et qui ont juste la particularité d'être peut-être aussi issus de travailler avec le HCR ou d'être réfugiés. Donc nous, sur le Club des femmes entrepreneurs, on voit avant tout des entrepreneurs. Et ce qui nous intéresse, c'est l'excellence de leur production et non pas tellement le fait qu'ils soient réfugiés. Mais ce qui est particulier, c'est qu'au Congo, ils sont très très bien intégrés. Dans la salle, ils sont d'origine rwandaise, congolaise de la RDC ou centrafricaine. Ayant trouvé refuge au Congo, fuyant des conflits armés dans leurs pays respectifs, ils sont aujourd'hui devenus des acteurs agricoles pour certains et diplômés des universités pour d'autres. Aujourd'hui, là, je vous parle. J'ai une petite ferme et qui est connue par le gouvernement et j'ai aussi des Congolais qui sont dedans, on travaille ensemble. On avait créé une coopérative et que j'avais même gagné un financement de Banque mondiale. C'est seulement avec l'argent du Yahoo, je payais le transport, les fascicules, même l'inscription. Jusqu'à actuellement, en 2021, j'ai soutenu, grâce seulement avec l'argent de Yahoo là, que je faisais. Mais actuellement, je ne fais plus parce que je suis chercheuse. Là, j'ai beaucoup d'activités à faire. Mais quand même, avec l'argent que la chaire m'avait donné, ça m'a aidé de payer mes fascicules et de payer aussi mon inscription. Des témoignages d'une intégration réussie en terre congolaise avec le concours du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui salue ici l'hospitalité des Congolais vis-à-vis des personnes réfugiées. Nous avons au niveau de Ngabé, nous avons les populations venues de la province de Maïndombe qui ont été accueillies chaleureusement par les populations. Et c'est cette inclusion qui montre l'hospitalité des populations congolaises d'une manière générale. Selon les dernières statistiques du HCR, on dénombre un peu plus de 61 200 demandeurs d'asile au Congo. Au cours de cette conférence, les participants ont suivi avec intérêt la projection des documentaires parlant de l'intégration des réfugiés. L'accent a été mis sur l'histoire d'un réfugié rwandais devenu journaliste à Al Jazeera après avoir vécu pendant 20 années dans une situation d'apatridie à Gado-Badjéré, ce camp de réfugiés construit par le HCR à l'est du Cameroun.